à toutes, bienvenue. Je m'apprête à faire mes yeux devant vous avec cette marque italienne Diego della Palma que j'ai très envie de vous faire découvrir, que j'ai découvert un petit peu mais pas pour tous les produits. Pour commencer, je viens de finir mon teint avec le dernier fond de teint de chez Make Up For Ever, le Reboot. Je vous ai fait une petite vidéo. Si elle est disponible, je vous la mets là. Sinon, eh bien, vous attendrez. Et je vous attendais pour ça. Donc, c'est le Make-up Fixer. Donc, c'est le fixateur de maquillage, tout simplement, en 100 ml de la marque Diego della Palma. Et qui ressemble à un spray à cheveux. Et c'est parti. Donc, on commence par ce produit. Je vais vous dire la vérité, c'est un peu une horreur. Ça sent exactement la laque à cheveux. Même la première fois que j'ai utilisé, j'ai retourné le truc. Je me suis dit, putain, j'ai acheté une laque à cheveux, quoi. Celui de chez Kiko fait un peu ça, mais pas à ce point-là. Là, franchement, ça fait très chimique. Alors, je pense que le résultat est très beau, franchement. La matière se fond bien, ça tient bien. Mais avec le code moins 25%, comme il y a tout le temps moins 25 sur le site Nocibé, hein, c'est tout acheté chez Nocibé, ça y est, c'est marqué exclu. Mais franchement, alors je vais l'utiliser jusqu'au bout, hein, c'est pas la fête. Je préfère la pêche pourrie de chez Too Faced au niveau de la sensation et de l'odeur. Là, on a vraiment l'impression de se mettre du chimique sur le visage. Mais le résultat est très beau. Donc c'est parti, ce matin, on va tester cette petite palette de chez Diego della Palma qui s'appelle Into the Wild, que j'ai testé à plusieurs reprises. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez, cette petite merveille, moi je trouve, qui est juste sublime. Donc j'ai testé cette couleur toute seule, c'est un vert doré qui est juste magnifique. J'ai fait un maquillage plus poussé avec un peu toutes les couleurs. Vous pouvez faire, en fait il n'y a que 4 couleurs, mais vous pouvez faire tellement de make-up différents. La seule chose qui me manque, c'est mon bronzer. Voilà, en gros un marron pour faire le creux de paupière. J'ai fait sans, hein, j'ai fait un look totalement sans. Le but, c'est pas de vous faire un tuto aujourd'hui, c'est de vous parler de cette palette et vous dire ce que j'en pense. Donc, le but n'est pas de faire un make-up que je ne ferai pas tous les jours. Moi, je commence toujours pour un creux de paupière. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va tester cette palette ensemble. Ensuite, enfin, d'abord, plutôt, j'ai oublié, je vais appliquer la base. Donc, je le fais tout de suite. C'est tellement inintéressant. Bah écoutez, elle s'est bien accrochée. Elle est bien... Bon, elle est un peu transparente. Mais elle a bien blanchi quand même. Ça n'a pas fait de granules. Ça a bien lissé. Si, elle est efficace pour faire tenir les fards, mais j'y crois. Moi, c'est le crease, hein, l'important. Si j'en mets pas ici, vous savez, ça se déplace. Vu que quand vous fermez, vos deux paupières se touchent, n'est-ce pas? Bah, écoutez, là comme ça, elle a été facile à appliquer. Il n'y a aucune démarcation. Un tout petit peu ici. Enfin, pas de démarcation, d'effet de matière. Démarcation, on s'en fout un peu. Franchement, c'est pas mal du tout. Franchement, pas mal, pas mal. Ok, donc je disais ensuite, donc ça c'est fait. On a le liner à tester. J'ai pas de mascara, je l'ai pas pris le mascara. Il n'y avait pas des bons avis, donc j'ai pas pris. On a le It Cosmétique. J'ai pris le It Cosmétique, le Super Héros. C'est mon préféré. Hein. Voilà, c'est officiel. Je l'ai réessayé. J'ai pas essayé le Dame Girl, mais j'ai entendu pas des trucs très bien dessus, donc bon. Et comme c'est une marque exclue de chez Nocibé, du coup j'ai forcément choisi mon chouchou. Et on testera ce rouge à lèvres
rouge, qui m'a été offert pour l'achat de 2 produits. C'est le Rosetto Shiny Lipstick. Donc ça, j'ai hâte de tester également. Mais écoutez, c'est parti. Donc pour les yeux, je vous ai déjà rapproché. Donc je vais faire mon creux de paupière. Tout simplement parce que, comme je vous dis, le but n'est pas de vous faire un tuto. Hein, mais alors, il y a un miroir. Donc ça, c'est bien. Je vais pouvoir m'en servir. Donc là, je prends un bronzer. Je peux aller chercher une palette. Et je fais... En fait, je fais pas mon creux, je fais le dessus. Voilà, ça a défini juste... Donc c'est parti, je vous laisse réfléchir. Je vous demande sur Instagram, la fille qui y croit vachement, je vous demande sur Instagram quelle couleur vous voulez que je fasse. Bon, comme vous répondez pas, du coup je vais décider pour vous. Je vais prendre un pinceau comme ça, un peu plus précis, et j'en prends un pour tout à l'heure, encore plus précis. Et là, je vais venir prendre le vert, qui s'appelle, je vous l'écris, hein, c'est plus simple. Et là, je vais le mettre dans mon creux. Donc c'est pigmenté, donc j'y vais tranquille. Je prends un pinceau propre et j'estompe l'extérieur. Je vous reprends sans le filtre. On voit plus ma peau là. Tout simplement parce que je trouve que ça donne pas vraiment l'effet. Voilà, c'est super pigmenté. Hein. Je vais prendre, je renettoierai un pinceau encore plus précis. Le fameux pinceau dans mon haul que je ne trouve pas. J'ai fini par le trouver. Donc de chez Sephora. Et je vais venir prendre la couleur orange. Donc dans le creux. Et je vais en mettre dans mon coin externe. Je reprends mon pinceau estompeur. Je prends l'autre côté de mon pinceau, là c'est de chez Sephora. Et je vais venir prendre cette couleur qui est entre le vert, le marron. Et je vais la placer au centre, là où il y a un tout petit peu de blanc. Alors, soit vous laissez comme ça, soit vous prenez avec votre doigt pour plus d'intensité. Moi, je trouve ça pas mal déjà comme ça. Je vais reprendre ce pinceau. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Je vais regarder sans vous parce que je n'y vois rien, clairement. Je veux estomper davantage le haut, ça ne me convient pas. Et je vous reprends. Ok, on va faire le ras de cils. Donc, j'ai pas repris au doigt, hein. Je tiens à le préciser. Parce que c'est déjà suffisamment pigmenté, j'ai pas envie, voilà. Donc je vais prendre avec un pinceau plat mais très dense et un peu dur le vert. Et je vais le mettre en ras de cils.
Voilà. Je vais l'intensifier un peu, mais c'est franchement, je sais même pas. Je fais l'autre. Je vais reprendre cette couleur. Et je vais délicatement un peu comme en haut, quoi. Voilà, mais c'est de l'à peu près, hein. Maintenant, on va faire le coin interne. Donc moi, souvent, je prends un coton-tige et je nettoie mon coin interne. Je sais pas comment font les autres. Je vais venir prendre le doré. Parce que je suis un peu jobarde parfois. J'aime bien. Donc je vais prendre. Je prends un petit pinceau. Et c'est parti. Bon, ok, j'ai pété mon plomb. Alors, comment vous dire? Je sais pas si vous voyez. Oui, bah, on va estomper un petit jouya. Parce que je peux pas sortir comme ça, c'est clair. Quoique. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas en mettre sous l'arcade. Sous l'arcade, je vais venir prendre le même highlight que j'ai utilisé, donc de chez Make Up For Ever, qui est ici. Ok. Je vais estomper un chouïa mon dessous d'œil avec le pinceau du rouge, mais sans mettre de la matière. Je vais reprendre mon pinceau estompeur et je vais reprendre mon Hoola, mon bronzer. Et le coin interne, c'est une dinguerie. Ok, souvent le matin, je me dis arrête, touche plus à rien. On va tester le liner de chez Diego de la Palma qui a de la poudre partout. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Que normalement, il est water résistant. Voilà. Donc, je ne l'ai jamais testé, donc c'est un crash test. Je vais être obligée de vous laisser pour le faire. Là, premier avis, il est très dur. Et ça me plaît. Je vais pas monter mon liner parce que sinon, j'y passe 10 jours, je foire. Et comme j'ai l'œil qui est tombant ici, vous voyez, par rapport à l'autre, je me retrouve... C'est très compliqué, en fait, quand vous avez un œil tombant, de faire un liner qui remonte avec une queue. Quand la queue est cachée quand vous regardez comme ça. Donc, je vais l'arrêter normalement. Je vais faire les deux yeux, je vous reprends, je vous dis ce que j'en pense. Ok, j'en pense énormément de bien. J'ai fait mon trade liner tout fin, comme ça fait très longtemps que je l'avais pas fait, parce que comme j'ai les paupières qui vieillissent, il y a des trous, ça prend le trou, du coup vous êtes obligé d'égaliser. Et là, il a pas pris, il a marqué, il a pas pris les ridules. S'il tient en place, mamma mia. Oui, c'est le cas de le dire, mamma mia. Pour le mascara, je vais pas vous faire l'affront du mascara. Je le mets, je vous reprends. Ok, j'ai mis le liner. J'ai fait mes sourcils, hein, très simplement. Je les ai brossés et j'ai mis un mascara à sourcils. Voilà. On va tester le dernier produit. C'est déjà la fin. Donc, ce magnifique petit rouge à lèvres. Moi, je trouve ce packaging très sympa.
Ça sent rien, ça m'intrigue, ça sent que dalle. Donc il est tel que je l'imaginais. La couleur que vous voyez, mais pas tout à fait la même. Je vais quand même l'estomper un tout petit peu. Voilà. Ah oui. Voilà. Donc il est bien brillant. On le sent pas. Là, le fait de l'avoir estompé, il est parfait. Il rappelle un tout petit peu le creux de paupière, mais pas trop. Je vous montre en détail un peu plus. Par contre, rajouter du crayon à l'intérieur de la muqueuse, c'est pas une... Ça aurait été bien, mais bon. Ce coin interne. Truc de fou. Bah écoutez, cette vidéo est terminée, donc la petite palette, moi je l'adore, je l'ai utilisée à plusieurs reprises. On fait des maquillages très différents finalement, puisque celui-ci, avec le coup du coin interne en doré, je l'avais pas fait. Et finalement, bah, c'est vachement joli. En sachant que j'ai un peu d'orangé dans mon œil, dans mon iris, enfin bref, dans mon... je sais plus trop quoi. C'est parfait. Vous pouvez faire plein de petits maquillages différents. La pigmentation est plus que là, je pense que vous l'avez vu. Le vert, je galère toujours un peu à l'estomper parce qu'il est tellement... Déjà, c'est du vert, je crois que c'est plus difficile, demande à Marion Caméléon. Mais surtout, il est tellement pigmenté qu'il faut vraiment y aller doucement. Le packaging, on en parle. Sublime, le rouge à lèvres a l'air super bien. Je vous fais des gros bisous, likez la vidéo, n'hésitez pas à la partager si vous avez apprécié. Donc petite découverte de cette marque Diego de la Palma en direct de l'Italie française, n'est-ce pas? Je vous fais des gros bisous, à très bientôt. Au revoir.